Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. Je sais pas si vous avez entendu parler ces derniers mois du film Parasite. Consacré par la Palme d'Or lors du dernier festival de Cannes, Parasite est le nouveau film de Bong Joon-ho, réalisateur sud-coréen déjà papa des excellents Memories of Murder, The Host, Okja ou encore Snowpiercer. Sorti en mai dernier en France en VOST uniquement, Parasite a rencontré un franc succès en salle, dépassant le million d'entrées, ce qui n'arrive jamais pour un film coréen. Fort de ce succès, le distributeur Jokers Film a décidé de produire une version française qui sort aujourd'hui afin de pouvoir distribuer le film dans des cinémas plus modestes qui ne peuvent pas forcément prendre le risque de diffuser des films en version originale, encore moins des films coréens. Apprenant ça, moi j'ai pris mon petit téléphone, j'ai appelé Jokers et je leur ai dit bonjour, je peux venir sur le plateau ? Bah ouais, carrément! Chouette! Alors bien sûr, je pourrais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé sur le plateau du film Parasite, mais je me suis dit que c'était quand même vachement plus sympa de vous le montrer. Parce que oui, Jokers Film m'a laissé une totale liberté de filmer ce que je voulais, comme je voulais et quand je le voulais pendant toute la durée de l'enregistrement de la VF. Je suis donc super content de vous présenter cette vidéo, ça va être l'occasion de répondre à plusieurs de vos questions, de vos interrogations, aussi de casser certaines idées reçues que vous avez peut-être, mais surtout, enfin, je vais pouvoir vous montrer des vraies images, des coulisses d'un plateau de doublage. Et attention, des vraies images, hein, pas des reconstitutions nulles avec des stars qui font n'importe quoi entourés de personnages en carton. Nous, nos personnages, ils sont pas en carton, ils sont à l'écran et à la barre. Le doublage de Parasite, c'est parti. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas encore vu le film Parasite, je vous invite à quitter la vidéo, à aller voir le film, et à revenir après. Non, sans déconner, on va dévoiler dans cette vidéo des scènes clés du film, et Parasite c'est vraiment un film qui gagne à être découvert. Donc je vous invite à aller le voir sans en savoir plus que ce que montre la bande-annonce, et à revenir après. C'est fait ? Parfait. Le doublage de Parasite a donc été enregistré à Paris, au studio Lilo, une entreprise de localisation et de post-synchronisation. Les enregistrements se sont étalés sur une semaine, c'est peu pour un film 35. 35 c'est le terme technique pour désigner les longs métrages qui sortent au cinéma, c'est dérivé de l'époque où les films sortaient sur pellicule en 35 mm. La pellicule a disparu mais le terme est resté, et aujourd'hui on continue d'appeler les films qui sortent en salle des 35. Donc une semaine c'est peu pour un 35, mais il fallait aller vite afin que le film sorte en août et non pas en septembre où il aurait été noyé dans la masse de sorties de la rentrée. Cela dit, pas d'inquiétude, hein. D'une part l'équipe est totalement professionnelle et capable de travailler vite et bien, et d'autre part c'est vraiment ce qui m'a marqué sur le plateau, le maître mot de la directrice artistique, de l'ingénieur du son et de toute l'équipe, c'était « on n'a pas le temps ». Mais on le prend quand même. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble un studio de doublage, et j'imagine que vous êtes nombreux, ça va être l'occasion de faire une petite visite. Alors une fois rentré chez Lilo, on tombe assez rapidement sur les différents plateaux, en l'occurrence celui de Parasite était le plateau A. Devant la porte, vous pouvez apercevoir un petit panneau avec écrit Recording. Et selon les studios, c'est pas forcément un panneau, hein, ça peut aussi être tout simplement une petite lumière. Cette lumière, qui est synchronisée avec celle à l'intérieur du plateau, peut être, selon la situation, éteinte, orange ou rouge. Quand la lumière est éteinte, c'est qu'on est en train de discuter sur le plateau, donner des indications, réfléchir à la prochaine scène. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'on peut rentrer sur le plateau. Quand la lumière est orange, c'est qu'on est en train de regarder quelque chose. On peut être en train de regarder la VO, de réécouter la dernière prise du comédien pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré, mais ça peut également être le tout petit moment qui précède l'enregistrement, la lumière reste un court instant orange avant de passer au rouge. Donc par précaution, il vaut mieux ne pas rentrer quand la lumière est en orange. Enfin, quand la lumière passe au rouge, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est qu'on est en train d'enregistrer une scène. Donc non seulement il ne faut absolument pas rentrer, mais en plus il ne faut pas faire de bruit devant la porte du plateau. Donc après avoir vérifié que la lumière était bien éteinte, je suis rentré sur le plateau où j'ai été chaleureusement accueilli par la directrice artistique Charlotte Correa et par l'ingénieur du son Julien Vidal. Alors pour vous montrer un petit peu l'intérieur du plateau, il y a donc le bureau régie, la barre sur laquelle s'appuient les comédiens pour jouer, également la bande rythmo en face des comédiens qui sert à indiquer le texte, mais également la vitesse d'élocution afin d'être bien synchronisé avec les lèvres des personnages, d'où certains mots étirés et d'autres compressés. Et puis il y a aussi d'autres trucs. En fait, il faut savoir que le studio A dans lequel on enregistrait, c'est également un studio de bruitage. C'est pour ça que vous pouvez voir de nombreux objets incongrus qui servent à enregistrer des bruitages, comme des bouteilles, des souches d'arbres, des voitures, des tricycles, et aussi toutes sortes de planchers afin de pouvoir imiter différents bruits de pas.
Et ça n'a aucun intérêt dans un studio de doublage. Donc la directrice artistique, c'est celle qui, dans un premier temps, va faire passer différents essais à différents comédiens afin de voir s'ils sont capables de jouer tel ou tel personnage. Elle soumettra sa sélection au client, Joker's Film, qui choisira les voix définitives. Ensuite, ces comédiens seront convoqués sur le plateau de Charlotte, qui aura donc la tâche de les diriger, de leur expliquer quoi faire, quel est le contexte et l'intention de telle ou telle scène, etc. Elle pourra également, au besoin, légèrement modifier le texte d'une scène si celui-ci ne passe pas en bouche, pour ainsi dire. Oh, qui vous prend les choses en main, bordel! Mais le bordel, pour moi, il est pas jouable. Bah, c'est ce que j'allais dire, Charlotte, tu veux pas le placer après le O? Oh bordel, qui vous prend les choses en main, elle est off quasiment. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Oh, bordel, qui vous prend les choses en main! Est-ce qu'on dirait bordel d'ailleurs ou putain dans son cas? Oh putain, il faut Oh, je suis d'accord. Je pense, Je hein. pense qu'un putain, ça fonctionnera mieux. Et oui, parce que parfois, à l'étape de l'adaptation, on peut se dire que c'est cool, que ça fonctionne bien, et puis une fois en plateau, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de texte, que c'est pas facile à articuler, à jouer, que ça sonne pas aussi bien à l'oral, que ça correspond pas vraiment au personnage, etc. C'est n'importe quoi de faire ce genre de choses à mon âge. C'est vraiment la honte. Au pire, on changera le c'est vraiment la honte, on mettra c'est carrément la honte. C'est pas mal ça. Hein? C'est carrément la honte et le vraiment derrière. Voilà. Ok. On commence sur c'est vraiment la honte. Ok. C'est n'importe quoi de faire ce genre de choses à mon âge. C'est carrément la honte. Donc il arrive que la directrice artistique, les comédiens ou l'ingénieur du son proposent quelques légers changements sur l'adaptation. Après, ce qui était très cool sur le plateau de Parasite, c'est que une des deux adaptatrices était régulièrement présente sur le plateau et pouvait donc donner des indications de sens, de contexte et valider certaines propositions. À cause de votre salarié à mi-temps. Il vous ghost, c'est pas vrai? Il en manque. Il en manque sur ça. Tu cours, ouais, ça. Et je veux bien que tu m'en mettes un peu plus pour accompagner son truc. Et si je te rajoute à cause, c'est pas pour que tu hésites au même endroit. Sinon, je te propose le gars à mi-temps. À cause de votre employé, le gars à mi-temps. Truc comme ça. On peut mettre le type, il va pas marcher. À cause de votre employé, le gars à mi-temps. Ouais, pourquoi pas. Sur la même phrase là, hein, c'est ça? Ouais. Ok. En parlant d'adaptation, si vous avez regardé la bande-annonce française, il y a peut-être un passage qui vous a fait tiquer, le fameux « Is it okay with you ». J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Alors c'est vrai qu'au premier visionnage, on peut se dire « Is it okay with you ?» C'est affligeant, c'est absurde, c'est risible. Eh ben c'est le but. On entend bien qu'elle a un accent horrible en anglais. Vas-y avec un bon accent franchouillard quoi. Ok. Bien franchouillard. Is it okay with you? Quand même. Encore plus. Is it okay with you? Oui, With you. mais c'est ça. Ok. C'est ça ce que je te demande de faire depuis tout à l'heure. Le with you. Oui. Ouais. Is it okay with you? Oui, ça me plaît plus. Ah bon? Ça c'est ridicule. Mais oui, mais c'est exactement ce que me disait Héloïse. Que les traducteurs coréens lui ont dit c'est ridicule quand elle parle anglais en coréen. Les gens limite que ce soit caricatural un peu quoi. Ben, c'est pas limite, c'est caricatural. Ok. Les gens rient dans la salle en Corée de sa façon de parler l'anglais. Ok. Donc c'est justement ça, ce pourquoi je te pousse vers l'exagération. Pour revenir un petit peu sur la direction, c'est à la directrice artistique, la DA, qu'il incombe de guider les comédiens, surtout quand ceux-là n'ont pas vu le film, ce qui est le cas le plus fréquent dans le métier. Si les adaptateurs et les directeurs artistiques ont toujours la possibilité de regarder le film dans son intégralité, c'est un luxe qu'ont rarement les comédiens. C'est donc à la directrice artistique de leur expliquer la situation et le contexte des scènes. En fait, cette maison a été faite par un architecte. Ouais. Ta femme travaillait déjà avec cet architecte. Ouais. Elle travaillait déjà au service de l'architecte. Les riches partent en camping pour l'anniversaire du môme garçon, donc Ah ça y est, je comprends. D'accord, c'est pour ça qu'elle... Et vous vous retrouvez tous dans la maison. Ah ouais, ok. Ok, du coup vous vivez dans la maison, vous profitez de la maison pendant le week-end. Donc là t'es dans le bain, tranquille, et lui il vient t'apporter des bouteilles d'eau. Après, ce qui était vachement bien sur le plateau de Parasite, c'est que le film était déjà sorti en VOST, ce qui fait que la plupart des comédiens avaient déjà eu le temps de le voir, et ça, c'est vraiment un plus. Ce qui n'empêchait pas l'ADA de donner quelques petites précisions avec enthousiasme, parce que oui, ça se sentait sur le plateau, l'ADA était vraiment fan du film. Dans quel état ils vont retrouver la maison? Ah, tu vas voir. Parce que c'est justement là où j'ai adoré ce film, c'est qu'à ce moment-là, tu t'attends à ce que la famille riche revienne, que ce soit le bordel, etc.
Sauf que c'est pas exactement ce qui va se passer. Je les trouve tous super touchants, tous autant les uns que les autres en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont aussi affreux que mignons. Mais c'est ça. Ouais. Mais tous autant, hein. Je te spoil pas, ça va arriver. Tu vas kiffer. C'est que des surprises. Ah ouais, c'est surprise après surprise ce film. Donc, une fois les comédiens en plateau, on peut commencer l'enregistrement et je suis particulièrement content de vous montrer ces images parce qu'elles vont me permettre de casser un petit peu certaines de vos idées reçues. Par exemple, quelque chose qui va sembler évident pour certains d'entre vous, mais c'est toujours bon de le repréciser, oui, les comédiens regardent la VO. 채권자들 이제 몰려오면은 숨는 비밀방에다 뭐 그런 게 되게 많아요. 그런데 이제 남규현 선생님이 여기를 만드신 게 좀 쪽팔리셨는가? 이거요? 다 일기장. 어? 일기? 와 진짜 극혐. 계획을 네가 왜 읽냐? 그냥 뭐 좋은 취지에서 서로 더 깊게 이해해보고자. 와, 이것 좀 한번 보세요. 우리가 이 속도로 하면 오늘 중에 이거 다 끝날 수 있을 것 같은데? 와이파이 높게 들어야 돼, 높게. 구석구석 그 사사시키듯이 해야 돼. Et je vais même vous dire, il la regarde plusieurs fois. C'est bon pour toi? Ou tu veux la revoir? Je veux bien la revoir, ouais. Allez. Le niveau, est-ce qu'il est pas 기우야. 예, 아버지. 와이파이 높게 들어야 돼, 높게. 근데 이번 생에 털만 신경 쓰네, 저 사람이. Tu veux la revoir peut-être? Ouais. Non, parce qu'il y en a beaucoup. 아유, 진짜. 우리가 이 나이에 이게 뭐 하는 건지 진짜 미안하다. Une fois que les comédiens ont regardé la version originale, ils se lancent et font une première tentative qui sera rarement conservée. Ah, Mignoc. Kiwo, ton ami est vraiment un type formidable. C'est aussi grâce à lui qu'on s'enrichit. Putain de bordel, le merdeur, mais ça! Après cette première tentative, la directrice artistique prend le temps d'expliquer qu'est-ce qui peut être reprécisé, ce qui sonne faux, un peu chanté, pas assez fort, etc. afin de les guider et d'aller vers le mieux. Ouais, mais t'as trop d'articulines. Ouais, ça faisait plus endormi que bourré, ouais. C'est ça. Tu vois, quand t'es bourré, t'as l'articuline qui est à chier. Oui. Et je leur dis, mais faites ça en fait. Faites-le comme ça. Alors attends, je vais me mémoriser une scène. Voilà. Le pays du café 2G. Stop. Ça c'est très bien. Jusqu'à tu l'as pas. Tu l'as pas, tu parles à ta soeur, elle est à côté. Il faut que tu rebaisses. Parce que quand t'as dit ça y est, je l'ai trouvé, là, machin. Elle arrive en courant. Donc tu peux pas mettre la même distance parce que maintenant elle est à côté de toi. Même quand tu mets du truc, tu craches beaucoup d'air quoi. Ce qui fait que tu te fatigues en plus. Et t'es obligé de reprendre de l'air. Vas-y. Ok. On y Oui, retourne c'est pas. la difficulté. Hein, Une fois qu'elle a donné ses indications, le doublage peut reprendre une deuxième fois, et une troisième, une quatrième, et autant de fois que nécessaire. Kiwo, ton ami est vraiment un type formidable. C'est aussi grâce à lui qu'on s'enrichit. Putain de bordel, le merdeur, mais ça! Fais-moi écouter ça. Pas facile, hein? Ah, il est très dur ce rôle. Pas facile, hein? Mais c'est pas mal. Ah bah c'est le kiff, hein. Kiwo, ton ami est vraiment un type formidable. C'est aussi grâce à lui qu'on s'enrichit. Putain de bordel, le merdeur, mais ça! C'est ça, mais tu peux être plus simple. Parce qu'à chaque fois tu me fais, c'est aussi grâce à lui qu'on s'enrichit. D'accord. Tu lui rajoutes des intentions. Il est plus simple que ça, ce mec-là. Vas-y. Mais là, déjà, t'es plus à l'aise avec le placement et avec le texte, qui fait que tu... Kiwo, ton ami est vraiment un type formidable. C'est aussi grâce à lui qu'on s'enrichit. Putain de bordel de merde, le merdeur, mais ça! Putain, je fais n'importe quoi. Ouais, mais tu es beaucoup plus proche. Kiwo, ton ami est vraiment un type formidable. C'est grâce à lui aussi qu'on s'enrichit. Putain de bordel, le merdeur, mais ça! Ça m'intéresse vachement plus. Waouh. Yes. On va y arriver. C'est dur, hein, il y a beaucoup de Non, mais en plus, ruptures. non, mais c'est... Ah ouais, Voilà, j'adore, mais en revanche, fais attention à pas trop tomber dans le Oui, ouais, je comprends. Là, je suis... Ouais. Kiwo, ton ami est vraiment un type formidable. C'est grâce à lui aussi qu'on s'enrichit. Putain de bordel, le merdeur, mais ça! Ah ouais, je comprends. Moi, j'ai bien envie qu'on reprenne sur Hermine. Kiwo, ton ami, c'est vraiment un type formidable. C'est aussi grâce à lui qu'on s'enrichit. Putain de bordel, le merdeur, mais ça! Ça, c'est canon. Tu me prends un autre, remets ça. On en a eu 50 des très très bien. Le merdeur met ça? Ouais. Mais sinon, le reste, c'est pile poil. Du coup, c'est l'occasion de casser une autre de vos idées reçues. Oui, sur un plateau, on est exigeant. Même sur des rires, même sur des onomatopées, même sur des salutations.
et même sur des respirations. Les respirations, vous en voyez parfois sur la bande rythmo, ce sont, comme leur nom l'indique, les inspirations, les expirations, les soupirs, les petits bruits de bouche, bref, toutes ces choses qui se voient à l'écran et qu'il faut donc doubler et bien doubler. Ce me convient pas. Ouais. C'est un de je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, parce que évidemment, ce qu'il fait en coréen, c'est très coréen. Il fait un qui est très très étrange. Donc tu peux pas me refaire la même chose qu'en VO. Mais elle te dit, si vous êtes pas aussi bon que Mignoc, on continuera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il était merveilleux. Alors, pour être tout à fait honnête, on aurait voulu le... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Rassure-la. Oui. C'est ça. Yes. Oui, c'est ça. Ok. Et puis en parlant des respirations, il y a aussi les présences, quand on doit mimer quelqu'un qui mange, qui boit, qui bâille. Des choses qui sont parfois fournies par le studio d'origine, mais pas toujours. On a une bande son qu'on appelle la VI, qui ne sont que des sons, où il n'y a absolument pas de voix. Et normalement, c'est là-dedans qu'on entend par exemple s'il y a quelqu'un qui crache, s'il y a une respiration très forte qu'on a déjà, s'il y a des gens dans le fond qui hurlent, non pas les gens dans le fond qui hurlent en général on les refait quand même. Je pensais que les crachats et ce genre de choses, justement, ça faisait partie des prises des comédiens et que c'était pas spécialement isolé. Ça dépend des VI. Il y a des produits, si tu veux, où les Américains prennent par exemple le parti de garder toutes les respis. Ils enlèvent toutes les voix sauf les respis, ils les restent. Ce qui fait qu'au mix c'est pas mal aussi parce que quand tu mixes, toutes les respis sont dedans et les respis ça donne quand même un côté où ça match bien. Et c'est généralement assez rare, ils s'embêtent pas, généralement ils enlèvent toutes les voix. Et puis après ils rebruitent tout ce qui a disparu dans les directs quand ils les ont enlevés. Donc les bruits de pas, le mec il est en train de parler, il pose son verre, il peut pas récupérer le verre. S'il parle pas à ce moment-là, bon bah il garde le verre de la prise directe. Mais s'il était en train de parler en même temps, tu vas perdre ces bruitages là, donc ils vont devoir les refaire. Après, tout est rebruité pour vous, il n'y a pas de, travail de bruitage ici en France. Après tout ce qui est, comme tu disais, les mâchouillements, des trucs comme ça, là c'est encore différent parce que on va les refaire parce qu'en VI ils y sont rarement. Et sauf comme je disais, certains clients qui gardent toutes les respis, donc là ils vont même te les laisser ces trucs là et ça c'est top. Mais de façon générale, par exemple, si t'as un bébé qui pleure ou ce genre de choses, je vais pas faire venir un bébé, le pincer pour qu'il pleure. Donc en général c'est des choses qu'on a dans la VI. Et c'est pour ça qu'on ne les refait pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le maître mot c'était on n'a pas le temps, mais on le prend quand même. Et c'était vraiment le leitmotiv de la DA et de toute l'équipe. Tant que la prise était pas bonne, on recommençait. Il y avait vraiment une exigence sur le plateau, autant chez la DA qui insistait tant qu'on n'avait pas la réplique, que chez les comédiens qui, quoi qu'il arrive, ne lâchaient pas l'affaire au fur et à mesure des prises. Déjà que nos lignes, elles étaient coupées, et maintenant, c'est le wifi. Je te sens pas occupée. Je te sens perturbée par le fait que tu manques de moi. Affaire toi, c'est ce qui te donnera la longueur. T'arrêtes de faire semblant de dormir. T'as rien à dire du gland. Déjà que nos lignes, elles étaient coupées. Et maintenant, c'est le wifi. Ce cessez est pas possible. Quoi? Le cessez, faut que tu me le retires. Tant pis. Et maintenant, c'est le wifi. Essaye-moi un truc comme ça parce que c'est pas assumable dans le... Ok. Déjà que nos lignes, elles étaient coupées. Maintenant, c'est le wifi. C'est mieux. Dasong, ça va? T'es trop réveillée, chérie. Je veux bien que tu te réveilles déjà avec des respis avant. Ok. Dasong, ça va? Oui, d'accord. Tu vois? Tu me fais... Dasong, ça va? Comme s'il se passait vraiment quelque chose de grave. Toi, tu sais que malgré tout, il est dans le jardin. Et tu viens de te réveiller. Dasong, ça va, chérie? Oui. Sauf qu'il n'y a pas le chéri derrière, mais c'est ça. Ok. Tu vois, tu y mets trop de sens. D'accord. Déjà que nos lignes, elles étaient coupées. Et maintenant, c'est le wifi. On est proche. Là, ça y est, tu commences à la choper. Maintenant, il faut que tu me le précises. Tu prends ta respi, et maintenant, c'est le wifi. Elle est dépitée, elle ne peut plus. Déjà que nos lignes, elles étaient coupées. Et maintenant, c'est le wifi. Ça m'intéresse. Dasong, ça va? Trop léger. C'est trop réveillé en plus. Oui. Ouais. Dasong, ça va? Non, là. Bon, je vous ai parlé de la directrice artistique, mais attention, sur un plateau, l'ingénieur du son est lui aussi très important. Lui aussi a son mot à dire sur les prises, lui aussi on l'écoute, lui aussi on suit ses conseils, et s'il demande qu'une prise soit refaite, on la refait. Alors, je trouvais ça formidable, mais je regarde Julien et je lui dis, c'est assez ou pas, ton niveau? Il est pas bas, lui?
Mais j'entends. Si, mais... Il faut tricher parce que tu me dis. Tellement, Moi, ce qui me fait peur, c'est le plan qu'il y a derrière, en fait. Parce que là, ok, sur ce plan, ça me dérange pas. Mais dès que tu switches pas, tu fais... Ah ouais, quand même, il y a de la distance, quoi. Ouais, il est un peu plus projeté, quand même. Parce que tu vois, du coup, il est sur une boîte. Ouais, c'est un chouille plus extérieur, en fait. Bah, alors un chouille, hein. Faut que tu me le sépares, là. Tu me le fasses en 2 temps. Ok? Où ça? Le A, moi, le A. Parce que regarde... À moi! Un peu plus large, peut-être, ouais. Non, en fait, c'est surtout à moi. Ouais, voilà, tu vois, c'est en 2 temps. Ouais. Est-ce que c'est pas trop projeté ton apporter la paix? Je vais te faire... Moi, je crois que ça va le faire. Je vais te la retenir un peu. Ok, on va voir. Parce que sinon, je pense qu'on peut le préciser. Clairement, la directrice artistique et l'ingénieur du son travaillent de concert et s'appuient souvent l'un sur l'autre pour amener la version française dans la bonne direction, tant techniquement que artistiquement. Est-ce que t'en as assez sur le merde? Avec tout le bordel qu'il y a derrière. Moi, j'aimerais vraiment plus de... Enfin, tu vois, ils viennent de voir la petite se faire planter. J'ai envie de me sentir encore un peu plus. Mais pas en volume, forcément. Je suis plus en intention qu'en volume. Ok. Encore un peu plus. Alors, vas-y. Merci. Moi, je préfère ce entendu oui d'avant. Hein. Ah, moi, j'aime bien celui-là. Mais moi, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Très bien. Entendu, oui. Fais-moi écouter l'autre. Parce qu'il est droit, du coup, j'aime bien. Je te me note. Entendu, oui. Il est plus léger, du coup, il est un tout petit peu plus Ouais, porté. vas-y, franchement, c'est de la pignolette. Mais Si tu préfères l'autre, vas-y. Alors tout ça, je dois bien vous avouer que j'ai pris un immense plaisir à le voir en plateau, d'autant que les comédiens choisis étaient vraiment très loin d'être des banques. Alors il y avait des comédiens dont je connaissais déjà le travail et la voix, et que j'étais absolument euphorique et surexcité de voir en action. On parle bien français. Oh bordel, qui vous prend les choses en main? Ça m'intéresse. Yes. Tu sais que personne joue les journalistes nord-coréens comme toi, mon cœur. Parce qu'elle sera en train de gueuler dessus. Ah ouais, ok. Donc il faut que tu me le soutiennes un petit peu. Ouais, c'est la triche, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est de la triche, hein, mais... C'est de la triche, ouais. Ouais. Ok. Tu sais que personne joue les journalistes nord-coréens comme toi, mon cœur. La voiture, dépêche-toi! Bouge! Putain, viens! Les clés de la voiture! Vite! Envoie-les-moi! Envoie-moi les clés! C'est bizarre, on voit pas grand chose sur sa gueule en fait. On a l'impression que tu le dépasses alors qu'il hurle en vélo. Ouais. C'est étonnant, hein. Putain, viens! Ce bouge, putain, bien, c'est pas du tout en place. Ouais, mais je vais faire autre chose. Ouais, je veux bien. Si t'as une idée, je suis preneuse. La voiture, dépêche-toi! Bouge-toi! Putain, viens! Sinon, c'est tu viens. Putain, tu viens! Non, c'est viens là! Je pense que c'est... Ouais, viens là, putain. Non, non, le putain, il faut qu'il putain, soit d'abord. La bielle, elle est avant. Putain, viens là. Essaye ça, on va voir si ça passe. Bouge-toi! Putain, viens là! Ouais. Là, ça fonctionne. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, mes enfants, c'est pour célébrer nos téléphones ressuscités et rendre grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. Santé! Regardez cet enfoiré. Il fait même pas nuit encore. Regardez cet enfoiré. Il fait même pas nuit encore. C'est ça. D'accord. Ce qui manque, c'est que ce soit un peu plus lié dans l'idée. Et D'accord. que tu sois plus mignon. On ne dit pas dans la vie, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est un mariage. Tout à fait. C'est donc un choix d'Héloïse pour faire genre, on fait une cérémonie. C'est la cérémonie du retour du téléphone. Donc faut que ça ait un petit côté un peu plus... si nous sommes réunis aujourd'hui, mes enfants, c'est pour célébrer nos téléphones ressuscités. Ah, tu vois. Ouais, et un côté prêtre, limite. Oui, tout à fait. Ouais. Hein? Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, mes enfants, c'est pour célébrer nos téléphones ressuscités. Mais il y avait aussi des comédiens que je découvrais pour la première fois, ou alors pour la première fois sur un 35, et eux aussi ils envoyaient du bois. Dasong, ça suffit. Oh là là, mais c'est pas vrai. Désolée, il ne vous a pas fait peur. Oui, c'est notre petit dernier. Dasong, viens dire bonjour. Je te présente Monsieur Kevin. Je crois que je vais mettre la charrue avant les deux parce que j'ai pas assez de pratique pour noter autant à l'écran. Ouais. C'est ça. Si tu me prends je les ai fait de la prise d'avance, ça me va. Tout ce qu'elle vient de faire là, c'était bien mieux. Comme quoi, fais-toi un petit peu confiance, ma chérie. Ouais, et surtout, vraiment, faut que j'arrête de monter l'image trop. C'est ça. 이것 좀 한번 보세요, 이거. 우리가 이 속도로 하면 오늘 이거 다 끝날 수 있을 것 같은데. 오늘 돈다 받는 거죠. 이 서서 하는구나. 이게. Ah oui, 얘네 달인이구나. Waouh. Faut que vous regardiez ça. Et si on va aussi vite qu'elle, on pourrait même finir aujourd'hui. Et on serait payé tout de suite. Tu peux pas me tirer sur ton ça. Non, ouais, c'est avant qu'il faut que je prenne mon temps. Voilà, c'est... Hey, faut que vous regardiez ça. Si on va aussi vite qu'elle, en fait,
Pour que tu aies la longueur, il faut que tu le surarticules. Si on va aussi vite qu'elle, on pourrait même finir aujourd'hui. Il te manque le côté admiratif et surarticulation. Souvent, quand tu vas trop vite, il te suffit de surarticuler légèrement. Et tu vas prendre beaucoup plus de temps et donc tu auras la longueur. Allez. Ok? Wow. Il faut que vous regardiez ça. Si on va aussi vite qu'elle, on pourrait même finir aujourd'hui. Et on serait payé tout de suite. C'est ça, mais là, du coup, dans l'intention, t'es un peu tombé, t'es un peu devenu mou. Ah ouais. Mais le rythme, en revanche, est parfait. Bon. Donc, juste, tu me donnes ça avec un petit peu plus d'adresse. En fait, j'ai l'impression que tu t'adresses plus à eux. Ouais. D'un coup, que tu parles pour toi-même. Si on va aussi vite qu'elle, on pourrait même finir aujourd'hui. On serait payé tout de suite. Voilà, on y est déjà beaucoup plus. Et maintenant, ce qui te manque, dernière chose qui te manque, c'est que je ne te sens pas te baisser. Oui. Et oui, quand tu te baisses, ta voix n'est pas du tout la même. Et si on va aussi vite qu'elle, on pourrait même finir aujourd'hui. Et on sera payé tout de suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fais-moi écouter ça. 나는 오장육부를 최후의 핵폐기장으로 삼아 마침내 비핵화와 세계 평화를 이룩하시려는 위대한 영도자 김원동. 똑바로 안 들어 이것들아? C'est l'ère de la dénucléarisation. Notre formidable leader a donc demandé au pays de balancer sa dernière ogive dans la gueule de cette famille de tordus pour les anéantir. Il ne restera rien d'eux. Leur corps en putréfaction sera le cimetière du dernier missile nucléaire. Voilà, notre grand leader aimerait dénucléariser le monde et apporter la paix. Main en l'air, connard. Du dernier. Tu peux pas faire ça. Bah oui. Ouais, parce que regarde, le tiers, il est bien là, la bouche ouverte, oui. Et là, bah. Du tout dernier missile nucléaire? C'est pas ça, c'est que tu vas mettre, tant pis pour le cimetière, tu vas tout me le resserrer, ma chaîne. Je mets cimetière en place et l'autre... Non, tu mets pas cimetière en place, alors justement. C'est le cimetière que tu me mets sur le dernier. Regarde, pas ça. Alors, leur corps en putréfaction sera le cimetière du dernier missile nucléaire. Et là, je suis dedans. Normalement, si je ne me trompe pas, je l'ai fait... Avec le voilà, ça marchera derrière. Voilà. Leur corps en putréfaction sera le cimetière du dernier missile nucléaire. Voilà. Non, parce que tu m'as commencé trop tôt. Putain. Et du coup, c'est ce qui a fait que tu n'avais plus d'air après du dernier missile nucléaire. Bon. Tu peux pas me prendre une respi à cet endroit-là. Leur corps en putréfaction sera le cimetière du dernier missile nucléaire. Voilà. C'était des comédiens qui n'étaient pas forcément habitués au 35 ou qui n'étaient pas forcément habitués au cinéma coréen. Donc Charlotte prenait le temps de leur expliquer, de contextualiser. Encore une fois, le temps, on l'a pas, mais on le prend quand même. Alors une question qui peut-être vous travaille depuis tout à l'heure, c'est « Mais enfin Mr. Fox, pourquoi est-ce qu'ils enregistraient pas ensemble? Dans tes images, on voit plusieurs comédiens côte à côte sur le plateau, alors pourquoi ?» Eh ben, croyez-moi, c'est pas l'envie qui manquait, et quand c'était possible de le faire, on le faisait. C'est vrai, t'as raison. Mangez tout ce que vous voulez. Allez. Pas la peine de jouer les généreux, c'est les petits qui payent. Tiens, prends-en encore un peu. Il faut que tu manges. Fais le plein. Je dis quand c'est possible parce que aujourd'hui, pour des raisons techniques, on a de plus en plus tendance à pister les comédiens, c'est-à-dire les faire enregistrer sur deux pistes sonores différentes, notamment quand deux dialogues se chevauchent ou qu'un comédien doit respirer pendant que l'autre parle. C'est des choses qu'il vaut mieux enregistrer séparément, même quand les deux comédiens sont là. Comment faire en piste? Ouais, on est obligé de vous pister les chouchous. Alors quand il y a des dialogues et que aucun personnage ne coupe la parole à l'autre, ça peut être sympa d'enregistrer ensemble, mais c'est pas toujours possible. Il y a eu néanmoins un moment sur le plateau où tout le monde parlait en même temps devant le micro et ça c'était formidable, les ambiances. Les ambiances, c'est une étape assez méconnue et souvent absente des making-of et donc je suis très content de vous la montrer. Les ambiances, ce sont tous les personnages qui ont deux répliques, les gens qui se battent dans la rue, la radio, les brouhahas, les bruits de foule. Parce que oui, quand on double un film coréen et qu'on a une foule mécontente en arrière-plan, on peut pas laisser la foule mécontente en coréen, sinon ça n'aurait aucun sens, il suffirait qu'il y ait un éclat de voix coréen alors que les personnages parlent en français, pour que d'un seul coup on décroche et on se dise « Wow, qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est n'importe quoi !» Donc on va enregistrer des tapis sonores, par exemple des bruits de foule, des brouhahas, ou des gens qui parlent tous en même temps. J'aimerais bien que tout le monde ne commence pas une conversation. C'est-à-dire que tout le monde va pas dire « Bonjour, comment ça va, machin ?» On va démarrer avant le plan, avant ce qui est écrit. Ok, chacun, si vous voulez vous choisir un partenaire avec qui parler, vous pouvez. Le micro, il est là, faut pas en avoir peur s'il vous plaît. Et encore une fois, même si vous parlez à deux,
On se regarde pas quand on parle, on regarde dans le micro. Ok? Bah ouais, la maison est bien. Alors c'est pas des temps, c'est des Tipeee. À mon avis, il y a un système d'arrosage automatique. Oui, je suis allée là-dedans dans ce jardin. C'est une grande réussite, vous faites du bruit. Non, elle pouvait pas, elle avait un autre anniversaire. Doucement les enfants. On peut également être amené à enregistrer des jeunes qui se bagarrent dans une ruelle, une famille qui grelotte dans un vieux gymnase, un mec qui pisse contre un mur, bref, on enregistre plein de trucs. Excuse-moi Thibaut, pardon, je t'embête 2 secondes. Là j'ai pas le choix parce que comme tu bouges, je chope la pièce. Ah oui. Et bah alors on va faire un truc, tu vas éviter les chansons Disney. Ouais. Ah merde, c'est quoi alors? Ah bah parce que... Voilà, un jour, Ouais, t'as raison. On s'en fout de ce qu'ils chantent. Ah mais royal, royal. Mais juste évite les Disney quoi. Ils vont pas très bien prendre le rapport. C'est trop bon. Alors, comment ça se passe, les ambiances? Eh bien, le matin, la directrice artistique va appeler sur le plateau une dizaine de comédiens, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, afin d'avoir un large panel de voix et de pouvoir couvrir la totalité des personnages tertiaires. Ensuite, elle va agir un petit peu comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'elle va avoir un vendeur de Mercedes qui a 2 répliques, elle va dire « il est assez jeune, alors toi tu y vas ». Ensuite, elle va voir une bagarre, bon bah vous deux vous vous bagarrez. 38-45, GPS. Votre femme ou pas d'homme? Femme, Ensuite, il y a un bruit de panique dans une rue, bon bah on va pas laisser juste les gens parler tous en même temps. Il faut diriger un petit peu tout ça. Il y en a 3 qui poussent une voiture, 2 autres qui dégagent de l'eau, je veux entendre un cri, je veux entendre au moins 2 filles et au moins 2 mecs. Ok? On voit la caméra qui avance, je veux bien un truc de temps en temps. Par exemple, toi qui me fais au secours, venez m'aider! Parce qu'il y en a beaucoup qui vivent en sous-sol, vous 3 vous poussez la bagnole, vite faut pousser, faut qu'on se barre de là! Mais pas un brouhaha constant, parce qu'on entend bien que c'est au fur et à mesure qu'ils avancent dans la rue. Ok? Quand vous avez dit un petit truc, écartez-vous pour laisser la place aux autres. Ok? Parce que comme ça, ça va permettre que ce soit pas tout le temps les mêmes personnes, et puis le micro il est là. Voilà, ça allait vous dire, faut pas dépasser la barre, ici. Au secours, venez m'aider! Allez! Ça déborde! Aidez-nous à écoper! Maman! Il me faut un seau! Dépêche-toi! Aide-moi! J'en ai qu'un, je suis désolé! Dépêchez-vous, faut rentrer! Il y en a partout! Mais allez, vite l'eau, vite l'eau! Poussez la voiture là! C'est pas vrai! Allez! Par ici! Aidez-moi! Et puis attention, tous les bruits de foule ne se ressemblent pas, hein. Il y a des foules un petit peu bruyantes. Donc là, c'est des nous, on n'a plus de vêtements, j'ai rien pour ma fille, j'en sais rien. Faut faire un ouais, ça moche, c'est plus... Moi j'ai besoin d'un pas s'il J'ai vu en premier, c'est pour moi. Non! Arrêtez, calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Faites comme ça. Merci les loulous, attendez, on refait une couche avec plus de garçons devant. Et je veux que les garçons soient un peu plus devant s'il vous plaît, parce que là j'entends quasiment que les filles. Donc mettez-vous devant, et de temps en temps vous laissez passer une fille, parce que si elles sont dans votre dos, il faut quand même que le micro les entende. Mais il y a aussi des foules un petit peu plus légères. Petite nappe hôpital, merci. Les aides-soignants, voilà. Pas un brouhaha constant non plus, hein. Des petites phrases. D'accord. Oui, bah on est dans un hôpital. Il est dans quelle chambre, ce genre de truc. Bon, j'aimerais avoir des nouvelles de mon frère. Allez-y, Oui, le médecin est juste ici, madame. Bonjour. Par ici, madame. Bonjour. Suivez-moi, venez avec nous. Au fond du couloir. Je vais vous le chercher tout de suite.
En revanche, c'est pas parce que c'est des ambiances que c'est traité par-dessus la jambe. Ces enregistrements sont faits avec le même sérieux que les personnages principaux. On écoute la VO, on fait une tentative et au besoin on la refait. Même un mec qui pisse. Et arrête ça, espèce de petit con. Ah, genre c'est ça un mec bourré, hein. Ok. Plus bourré que ça alors. Ah bah, il tient pas debout, il s'appuie pour pisser. Et même la voix d'un GPS. C'est ce que tu m'as fait, mais avec un peu plus de volume. Tu sais, dans le GPS, il y a toujours presque un petit peu de sourire. Presque. Tu sais, c'est un peu plus assumé. D'accord. Continuez tout droit pendant 100 mètres. Préparez-vous à tourner à droite. Dans 50 mètres, prenez l'avenue. 50 mètres, tu l'as? Parce que là, c'est en GPS, elle peut pas dire mètres. À droite. Dans 50 mètres, prenez l'avenue. Ah oui. Dans 50 mètres, continuez tout droit pendant 100 mètres. Préparez-vous à tourner à droite. Dans 50 mètres, prenez l'avenue. Parfait. Voilà, et tu couperas la vue. Quand j'ai assisté à tout ça, j'ai vraiment trouvé ça fascinant. D'abord, il y a tout ce côté composition, hein, ce côté toi tu vas là, toi là, essayer de tourner régulièrement pour pas que ce soit toujours les mêmes voix qui surnagent, tout ça. Mais surtout, ce qui m'a le plus soufflé, c'est que sur les bruits de foule, il n'y a pas de bande rythmo. Il y a une indication, ça commence là, ça finit là, un joli ad-lib, mais il n'y a aucun dialogue écrit, et c'est aux comédiens d'improviser des discussions crédibles dans cet environnement. Et ils le font avec une aisance que je trouve incroyable. Ah ouais, on entend des mots. Julia et Céline à la barre, allez me faire tout de suite les mots. Voilà, bah, tu pourras pas me faire du mot. On tournera. Viens se avec moi. Laisse-moi tranquille. Viens voir si tu peux m'attraper. Viens là. Et je cours plus vite que toi. Attends, bouge pas, j'arrive. Aïe. Attends, maman elle nous regarde. Chut. Il faut pas qu'elle nous... Chut, tais-toi. Parce que t'as vu, à côté du mec du micro, t'as 5 médiateurs qui essaient de calmer la foule. Ok, tous les garçons, c'est que des mecs. Où est-ce qu'il est le mec au micro là? Il est au milieu des jaunes. Il est au milieu sur l'estrade. Tous les mecs au micro. Messieurs, dames, écoutez. Calmez-vous là de ce côté-là. Oh, voilà, écoutez ce qu'il dit. Attendez, c'est chacun son tour. Oui, voilà, exactement. Oui, fermez-la à droite. Voilà. C'est ça. Arrêtez de crier, ça ne sert à rien. Mettez-vous de ce côté-là. Calmez-vous. Prenez un vêtement chacun, s'il vous plaît. Madame, oui. Vous au fond là-bas. Arrêtez. Non. Vous avez trouvé votre taille? Enfin, on vous l'a déjà dit tout Oui, à la taille l'heure. d'enfant, c'est juste à côté. Moi je vais m'asseoir, je suis fatiguée. Mais t'es pas drôle. Attends, juste 2 secondes. Et après? après on y retourne, mais attends. Mais après on devra partir. Moi je veux pas. Je voulais encore jouer. Putain, j'ai soif. Donc à tous ceux qui se disent « Ah, mais moi je pourrais tenter de faire une ambiance dans un truc pour rigoler », eh ben non, parce que même pour les ambiances, il faut être comédien, faire preuve de sérieux et être capable d'improviser, ce qui est pas à la portée de tout le monde. Et pour conclure, voici un petit jeu pour toute la famille. Essayez de deviner à quelle scène du film correspond cet enregistrement d'ambiance. Bravo, c'est merveilleux. Happy birthday, la Happy c'est bien. Super. Ah, bien sûr. Allez-y, avancez, avancez. Allez, bravo. Happy birthday. Bravo. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il a? C'est donc sur la fin des ambiances que j'ai quitté le plateau avec des images plein la tête et plein les cartes mémoire, hein. 15 heures de rush quand même. Alors j'ai appris ensuite que puisque l'équipe avait pris le temps de bien faire les choses, les enregistrements allaient être prolongés de quelques jours. Ensuite le client regardera le résultat et dira s'il faut faire ou non des retakes, c'est-à-dire réenregistrer certaines répliques. Ensuite viendront les étapes du montage et du mixage, au cours desquelles peuvent être commandés d'autres retakes, si par exemple on se rend compte au mixage que telle réplique n'a pas été dite assez fort. Et puis ensuite le film sortira en salle, et je vous recommande chaudement d'aller le voir parce que Parasite c'est un putain de bon film. Voilà, j'espère que toutes ces images vous ont plu, c'est vraiment très rare de pouvoir en montrer autant, donc profitez-en bien. Je voudrais vraiment remercier Jokers Film et Lilo qui m'ont laissé filmer tout et tout le monde dans le studio, ce qui est généralement totalement impossible.
Et puis j'aimerais vraiment remercier l'équipe qui m'a accueilli à bras ouverts. Elle m'a vraiment laissé faire tout ce que je voulais tant que j'étais discret. J'ai pu filmer de face, de dos, j'ai pu poser des questions, montrer ce qui me faisait envie, j'étais toujours traité avec courtoisie et gentillesse et ça fait vraiment plaisir. C'est pas forcément évident pour une équipe de doublage d'ouvrir son petit jardin secret plongé dans l'obscurité à quelqu'un d'extérieur, qui plus est quand on est un youtubeur. Mais vraiment j'ai été accueilli avec beaucoup de sympathie, donc merci beaucoup à l'équipe. Et puis ça a été l'occasion de revoir quelques vieilles connaissances comme Arthur Pestel et ses œillades pleines de malice. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir Parasite en VF s'il sort en salle près de chez vous. Si vous découvrez un petit peu le monde du doublage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos consacrées au sujet. Vous pouvez également, si le cœur vous en dit, soutenir financièrement la chaîne sur Tipeee et sur Utip. Et puis surtout, le plus important, partagez la vidéo pour qu'un maximum de gens voient à quoi ressemblent les coulisses d'un doublage. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Ciao!